Un trottoir défoncé. Un cratère, une explosion, la guerre. Non, tout le monde se calme. C'est juste un chantier. Des bâtiments en construction qui ressemblent à des immeubles parisiens. Ce qu'ils sont en train de monter ici ressemble plus au Champ de Mars qu'au Champ de Boue que ça devait être il y a 70 ans. Ça fait bien longtemps que toute trace de la guerre d'Indochine ont été effacées. Mais dans la mémoire de beaucoup de Françaises et Français, elles sont encore là. Car même si la ville s'est évidemment considérablement transformée depuis, Dien Bien Phu reste 3 syllabes qui résonnent comme un désastre. La terrible défaite française ici contre les Vietnamiens, à cette même période de l'année, en 1954. Une des seules traces de la guerre qui reste dans la ville. Je la découvre quand j'arrive à l'hôtel. La fenêtre de ma chambre donne directement sur un vestige de cette guerre d'Indochine, la colline fortifiée du commandement français. Un des seuls souvenirs préservés par les Vietnamiens de la bataille féroce qui a eu lieu ici en avril-mai 1954, il y a 69 ans exactement. C'est évidemment par cet endroit que va commencer ma visite à Dien Bien Phu. La visite commence d'abord par... il faut payer. C'est pas cher. 20 000 dong par personne. Même pas 1 euro. Et ça vaut carrément le coup. À l'entrée sont disposés des restes de tanks, des blindés, des canons et autres pièces d'artillerie rouillée. Les fameuses triples rangées de barbelés sur lesquelles les premiers soldats vietnamiens se jetaient en masse pour se faire exploser et ouvrir la voie à leurs camarades. Passé ces obstacles, on arrive aux 4000 mètres de galeries creusées sur le monticule. Avec ses tranchées et ses bunkers préservés, cette colline est une relique de la vingtaine de positions fortifiées que la France avait établies sur des points hauts autour de la plaine de Dien Bien Phu. Les militaires français avaient donné à ces positions des noms de femmes. Ce serait parce que le commandant du camp, le colonel de Castres, a voulu donner à ces collines le nom de ses anciennes copines. Il y avait Gabrielle au nord, Isabelle au sud, Béatrice, Dominique à l'est, Anne-Marie, Huguette, Liliane, Françoise et Claudine à l'ouest. Celle-ci sera Eliane. Sur leur plan d'attaque, les Vietnamiens l'avaient nommé A1. Et comme ils ont gagné, c'est resté A1. C'est la dernière position à être tombée. Si aujourd'hui, c'est devenu un musée à ciel ouvert, la bataille sur cette colline et tout autour a fait beaucoup de morts. Sous les couleurs de la France, des Français bien sûr, mais aussi des Marocains, Algériens, Sénégalais et même Vietnamiens, sur ces 16 000 soldats engagés contre les Vietnamiens dans cette bataille. Seuls quelques-uns vont s'en sortir. Entre les 1700 tués sur le champ, les 1600 disparus, les blessés et les quelques 7000 prisonniers qui ne reviendront jamais. La bataille de Dien Bien Phu finit avec un lourd et dramatique bilan. Au moins 10 000 morts français, autant, voire le double du côté vietnamien. Après 50 jours de combats féroces, les Vietnamiens finissent par arriver en haut de cette colline.
à 20h30 le 6 mai 54, quelques heures avant la fin, pour venir à bout des dernières résistances. Ils font sauter 970 kilos d'explosifs pour pénétrer les dernières positions françaises. Ce cratère est encore là pour témoigner de la puissance de l'explosion. Les officiers du commandement se rendent. C'est fini. Tout le monde dépose les armes. Le début du calvaire pour les 11 000 prisonniers qui vont être forcés à marcher 700 km jusqu'au camp de détention à la frontière chinoise. En marchant dans les rues de la ville, je me dis que, en racontant cette bataille de Dien Bien Phu, j'ai un peu l'impression de commencer par la fin. La fin d'une guerre qui durait depuis bien longtemps. Faut-il, peut-être, pour bien comprendre, remonter aux origines ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Qu'est-ce qui a déclenché ce conflit ? En prenant un bon jus de mangue dans ce joli café qui s'appelle A1 aussi, je me dis que je trouverai peut-être des réponses au musée de Dien Bien Phu consacré à cette bataille et à la guerre d'Indochine en général. Le musée est situé à 2 pas de la colline A1. L'accueil pour les visiteurs est situé à l'extérieur. L'entrée coûte 100 000 dong par personne, soit environ 4 €. Le musée doit sa forme particulière au casque des Bodoy. Son architecture reproduit tout simplement le casque des soldats de l'armée vietnamienne. À l'intérieur, un café aux horaires inconnus et une boutique de souvenirs. Sur ces assiettes, on retrouve la figure de ce monsieur, celui avec la barbichette. Il est tellement important que sa figure n'est pas que sur les souvenirs, mais aussi sur tous les billets de banque. Son portrait affiché à peu près partout au Vietnam. Et la plus grande ville du pays, Saigon, porte désormais son nom. Il s'appelle Ho Chi Minh. Les Vietnamiens l'appellent simplement et affectueusement Oncle Ho. Et c'est par lui que cette guerre d'Indochine commence. La visite aussi. On le voit ici en bout de table. On l'imagine en train d'élaborer une stratégie, un plan d'attaque contre les Français. Justement, 2 mots d'abord sur la guerre d'Indochine. Elle a eu une importance immense dans l'histoire de la France du siècle dernier. Pour faire simple, l'Indochine qui comprend le Laos, le Cambodge et le Vietnam est contrôlée par la France depuis la fin des années 1800. Et la défaite à Dien Bien Phu marque la fin de cette domination. Pour comprendre, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale, quand le Vietnam se retrouve occupé par le Japon. La France, elle, trop occupée à se battre contre l'Allemagne, ne peut pas lui venir en aide. Les Vietnamiens réussissent à se libérer des Japonais tout seuls, et ils décident alors de se détacher de la France aussi. Ils veulent être libres, disposer de leur pays comme ils veulent, et Ho Chi Minh, leur chef, déclare l'indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945. C'est inacceptable pour la France. Sourd à l'évolution du monde, le général de Gaulle, alors au pouvoir, est déterminé à rester en Indochine et refuse toute concession. Des discussions s'engagent, mais petit à petit, les Vietnamiens ne supportent plus la présence française. Les attaques, les heurts se multiplient, et en décembre 1946, c'est officiel, Vietnamiens et Français entrent en guerre. Elle va durer 9 ans, faire dans les 500 000 morts. Sept ans après le début du conflit, en 1953, la France sent bien qu'il ne sera pas possible de garder le contrôle sur l'Indochine.
mais elle veut paraître plus forte pour pouvoir mieux négocier son départ. Et c'est là que les militaires français ont l'idée d'attirer les troupes vietnamiennes ici dans cette cuvette au milieu des montagnes, les obliger à sortir de leur cachette pour pouvoir mieux les bombarder et en tuer le plus possible. Ouais, même juste à dire, c'est moche. Bref, se pensant plus malins que l'ennemi, les Français pensent tendre un piège aux Vietnamiens, ici, au milieu de ces collines. Mais tel est pris celui qui croyait prendre. Pendant que les Français, sûrs d'eux, attendent que l'ennemi morde à l'hameçon, les Vietnamiens, sous les ordres du général Vo Nguyen Diap, un autre personnage d'ailleurs presque aussi important qu'Ho Chi Minh, les Vietnamiens vont mettre le temps à leur profit pour se préparer. À vélo, à pied, à dos d'homme, ils vont transporter des canons et des armes partout dans les montagnes autour des positions françaises. Les Français ne s'en rendent pas compte, mais ils sont progressivement encerclés. Le piège se referme petit à petit. Quand les Vietnamiens déclenchent finalement l'attaque, c'est un déluge de feu qui s'abat sur les soldats de la France. La suite, on la connaît. On en a parlé au début de cet épisode. Au terme de difficiles discussions, Français et Vietnamiens signent à Genève en Suisse les accords qui mettent fin à la guerre. La France quitte l'Indochine. Et la défaite française ici, à Dien Bien Phu, va affaiblir son image et donner des idées d'indépendance aux autres colonies de son empire. C'est donc, en tout cas pour le Vietnam, la fin de l'occupation française, mais pas la fin de la guerre. Le pays va connaître pendant encore 20 ans un conflit encore plus meurtrier, la fameuse guerre du Vietnam contre les États-Unis.